chez la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon matin, nous allons voir papa qu'est-ce qu'il fait un peu. Bon alors papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va chérie? Eh ben je suis en train d'étudier un système là. C'est toi qui me filmes aujourd'hui? Ouais. C'est bien. Je suis en train d'étudier un système parce que t'as vu, je mets ça là, regarde. Ouais. Pour que quand le balcon, la terrasse du salon elle se baisse, ça vient appuyer là-dessus. Mais là, il faut que je fasse un système pour faire des butées ici, pour que quand la terrasse elle se baisse sur des cils en bloc. Tu sais, c'est des caoutchoucs. Ouais. Et comme ça, la terrasse elle est bien tenue. Et en fait, eh ben, je suis en train d'étudier le système. Ça, je vais y enlever. Regarde, j'ai plus besoin de ça. C'était pour lever la roue de secours qui était là. Ah ouais, parce qu'en fait, au SVA, on a entendu aussi des gens, ils disaient, il y avait un gros truc, voilà, en métal, ça. C'est quoi? Et en fait, Ça là? ouais. Ah, le Et cercle. il disait que c'est pour protéger quoi? Il disait que c'était pour protéger. C'était un bouclier. Il disait que c'était un bouclier. Et en fait, nous on dit ah ben non. Là en fait, derrière il y a une roue. Et en fait, c'est pour tenir la roue. Alors il faut pas se tromper, hein. Mais tu sais ce que c'est exactement ce truc? Non. C'est le chapeau du parasol chauffant. Le truc là. Non. Si. C'est ce qui est dessus le parasol chauffant. C'est pour ça que l'autre fois au salon du SVA, on a eu très chaud le soir. Parce que j'ai enlevé le parasol chauffant qui était dans le coffre en bas et j'ai mis le chapeau. Comme ça, le soir. Ouh là là, on se met tourne bien là. Sous la couette. Sous la couette. Non, sous le parasol chauffant. Et pour le stocker, je le mets là derrière la roue de secours. Ah, nickel. Bah oui. Bon, allez, c'est parti. Je vais étudier ce système là. On va faire une plaque là. On va voir. Bon, vous connaissez tous à peu près cette position de terrasse là actuelle. Dans cette position, vous savez que cette terrasse, pour en revenir, pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, faut le dire comme ça, cette terrasse a plusieurs positions. Là, cette position permet de lever l'intégralité de la terrasse et de pouvoir poser l'escalier ici ou poser les vélos à plat de façon à ce que quand on relève la terrasse, les vélos se retrouvent debout en haut. Dur à comprendre mais facile à capter. En fait, voilà, là je vais changer la position de terrasse. Maintenant, je vais la faire, je vais la mettre dans sa longueur totale, tout à plat, de façon à fabriquer mon support en haut pour ma terrasse. Les appuis, vous voyez, actuellement c'est du polystyrène que je mets de façon à ce que quand la terrasse baisse, la terrasse vienne s'appuyer sur les panneaux avec le polystyrène. Là, on va faire deux petits supports de part et d'autre de façon à pouvoir avoir une butée quand la terrasse est baissée. Mais pour ça, il faut que je monte celle-ci de terrasse intégralement en haut pour voir où c'est que j'arrive exactement pour faire ma butée du haut. Donc c'est plusieurs étapes, mais il faut y passer. Alors là, on va changer le positionnement de la terrasse. Vous allez voir le système. Là, j'ai dévissé le boulon du haut ici, ce qui permet de lever là. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit
Bon bah voilà, j'ai mis la terrasse en position terrasse. Alors là c'est la grande terrasse hein, qui fait, pour information, qui mesure 2,60 m par 2,50 m. L'avantage c'est que là on peut mettre vraiment une grande table dessus avec les chaises et les bancs sans problème. Vous allez me dire attention, plus c'est long et plus le câble a de la tension. Oui c'est vrai, c'est pour ça que dessous j'ai un tiroir qui se tire au centre de la terrasse de façon à pouvoir maintenir mécaniquement la terrasse et non pas qu'avec les câbles. Je vous ferai voir ça après. Allez, on va la relever maintenant comme elle est pour voir comment on obture complètement l'arrière et à quel niveau le haut de la terrasse arrive en haut là-haut, de façon à pouvoir travailler le haut de la structure fixe pour pouvoir faire mes appuis de la terrasse du deuxième étage. Vous allez voir ça dans l'avancement. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't want. Et ben voilà. On va aller voir là-haut ce qui nous reste en marge de façon à pouvoir fabriquer la ferraille que je vous dis qui va supporter la terrasse du haut. Allez, on monte ensemble. Et ben voilà. Bon bah ça arrive au bout là. Hein. Ça arrive au bout, ça on va y couper. Ça n'a plus lieu d'être puisque c'était le palan que j'avais fait, le support de palan que j'avais fait pour monter la roue de secours. Et en fin de compte, je me rends compte que la roue de secours, je la pose sur la terrasse. Quand la terrasse est complètement en bas, je la pose sur la terrasse et je la monte avec la terrasse. Donc j'ai plus lieu d'avoir cette ferraille qui dépasse ici. On va la couper tout de suite. On va aller couper ça. On en a plus besoin. J'avais fait ça pour lever la roue de secours et en fin de compte, on en a plus besoin. Donc on va le couper et on va fabriquer une plaque en haut de façon à jointer quand la terrasse est fermée. Je voudrais, quand la terrasse est fermée, je voudrais faire un système ici de joint, de plaquage pour que l'eau qui est sur les panneaux solaires ici, quand elle coule, elle ne vienne pas à l'intérieur de mon caisson arrière. En fait, l'idée c'est de vraiment rendre le caisson arrière le plus étanche possible. Sachant qu'on ne sera jamais étanche à 100%, hein, parce que joint contre joint, avec les intempéries, la puissance du vent et de la pluie, ça ne peut pas être étanche à 100%. Peut-être à 99%, attention. Hein. Allez, on va couper ça, chercher la disqueuse. Ah ça, j'aime pas. Hein. Faire des choses réfléchies, dans tous les sens pour après y enlever. Ça c'est pas du boulot hein. Mais bon, on peut pas faire tout bien, hein. Faire des petites erreurs des fois. Allez, on va couper ça. Alors là je suis sur les panneaux solaires. Sur les panneaux solaires arrière. Faut faire gaffe. Hein. Lunettes. Et c'est parti. C'est dur, hein. Bon, le premier est coupé. Maintenant, pour aller couper celui du dessous, il va falloir baisser la terrasse. Voilà. Une autre étape arrive. Vous avez vu que tous mes gestes sont délicats quand on descend comme ça et qu'on est à peu près à 4,50 m de haut. C'est très important. Il faut être rapide, être speed pour tout le reste. Mais quand il s'agit d'avoir sa vie en jeu, en fin de compte, hein, puisque là, si je tombe de 4 mètres, je pense que je peux me faire très mal. Et il y en a qui passent l'arme à gauche d'ailleurs à ce sujet. Quand 4 mètres, c'est une grande hauteur. On peut se faire très très mal, donc attention, je devrais me sécuriser, c'est vrai.
Là, je vais faire ça. Alors, je le fais dans la délicatesse. C'est ce qui compense un peu le fait de se sécuriser. Mais je vais maintenant baisser la terrasse. Là, je pourrais le couper là, mais c'est trop risqué. Là, je pourrais le couper en prenant la grosse disqueuse. Mais c'est trop risqué du fait de la hauteur. Donc, je vais descendre la terrasse, prendre le temps de le faire et couper par en dessous. Allez. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes, until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Wanna say hell no, and do whatever I like, do whatever I like. It doesn't matter if they say so, cause I can put up a fight, put up a fight. Let's make a hit and run, do it all. Parce que vous avez pu remarquer que quand je coupe comme ça, d'une part je me mets la tête loin, et d'autre part, je la tiens avec les deux mains, la disqueuse. Et pas en mode... je la tiens, vraiment. Et l'avantage de cette disqueuse, c'est qu'elle tient vraiment dans ma main, vous voyez. Et l'autre aussi. Donc, et je fais contre-force. Une force dans un autre, c'est moi qui la guide. Je force d'un côté avec le bras droit, et celle-ci retient l'autre côté, vous voyez. Et ça, c'est hyper important. Soyez jamais... Attendez-vous, en gros. Attendez-vous toujours à ce que la disqueuse coince et que la disqueuse vous vienne dans la tête. Attendez-vous toujours à ça. Donc à partir de là, il faut toujours imaginer qu'elle puisse venir sur vous. Donc la tenir fortement à chaque fois. Après, c'est une disqueuse. Le risque il sera toujours là. Qu'il y ait la protection autour ou pas, ça change rien sur le principe qu'elle vienne dans la tête, parce que la protection elle est juste sur la partie basse ici ou là. Si le disque vous vient dans la tête, la partie coupante elle viendra toujours vers vous. Donc faites attention à ça. Petit morceau de ferraille là, on va aller le peser lui. On va aller le peser, tiens. Pour rigoler. On va voir ce que fait Marion en même temps. Ah, en plein boulot. Ça va chérie? Ouais, toi? Regarde. Est-ce que tu Ah, t'as coupé, c'est bien. Il n'y a plus besoin de ça. Non, ça allait te gêner et te faire mal ça en plus. Voilà. Parfait. Ah, on va le peser, voir combien ça pèse. Et moi, qu'est-ce que je fais? En fait, j'avais un body quand j'étais bébé et qui ne va plus, évidemment. Et du coup, maintenant, je le mets à mes poupées. C'est bien. Elles sont contentes tes poupées. Tu t'occupes vraiment bien d'elles. Hein? Ouais. Elles doivent dire, oh là, j'ai une maman formidable. Comme ta maman à toi. Oui. C'est bientôt leur manger, alors après, elle va être contente. C'est vrai. Ils adorent manger. Combien ça pèse? 5,5 kg. Quand même. C'est lourd la ferraille. Bon, ça c'est fait, on a coupé ce qui dépassait. Maintenant on va ouvrir la terrasse du deuxième étage pour voir la distance qu'on a de calage à faire en ayant refermé celle-ci aussi. Ça, il y a un sacré calcul. Bon, ça c'est bon. Là on va refermer la terrasse ici et on va voir la distance qu'on a là-haut pour faire le calage. Mais d'abord il va falloir mettre le camion de niveau, de façon à ce qu'on mette aussi la terrasse de niveau par rapport au camion. Papa, Pour trouver le bon espace. tu m'as jamais vu quand tu m'avais mis comme ça la terrasse? Tu te rappelais plus? Là c'est une vraie terrasse maintenant, tu vois. On peut tenir à manger dessus et tout, regarde. On met une grande table. T'avais jamais vu comme ça? Alors monte dans le camion et tu sors par la petite porte.
mieux, non? Ouais. Tu vois, là c'est une grande terrasse, tu vas pouvoir jouer ici, on va mettre Tous mes poupées. les poupées, on peut mettre des trucs par terre, tu vois, une grande couverture, on peut mettre une table, on peut mettre des chaises longues. Bah ouais. Attends. Ouais, normalement les chaises longues, et ben, elles font cette taille. Ouais. Mais là, on en a encore plus, du coup. T'as vu cette terrasse que ça fait là? C'est bien, non? Ouais, c'est trop bien. Tu l'aimes bien celle-là? Ouais, j'adore. Là, quand on va arriver sur des spots, on va baisser la terrasse et on va mettre la table ici, Trop tranquille. bien. Comme ça, s'il y a des bêtes en bas, Oui, s'il y a des crocodiles, on risque rien. Ils peuvent passer là, les crocodiles. Et après, je vais faire ça. Là, les crocodiles, les... Non, imagine encore un truc que papa, il adorerait faire. C'est quoi? Sur l'élastique, c'est vrai. J'ai peur. Mais c'est pas assez haut. Ça, c'est sûr, c'est pas assez haut. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est reculer vraiment à ras un lac, tu vois, par exemple. Oh, une c'était rivière, du pont. et on descend la terrasse, comme ça, et on est au-dessus de la rivière ou du lac. Ouais, mais... Ça veut dire comme si on serait dans l'eau, là, imagine. Ouais, mais imagine, et ben après, t'as l'eau là, et il y a un petit lac, Et hop là. ça fait un plongeoir. Ouais. Voilà, ça fait un plongeoir. Bon, là je vais répondre à un petit commentaire qu'on a eu, plusieurs commentaires qu'on a eu. C'est important que je vous le dise, c'est un effet d'optique. Là, dans les vidéos, on croirait que mon camion penche un peu à l'arrière avec tout le poids que j'ai mis à l'arrière en ferraille. Ne vous inquiétez pas, tout a été bien calculé. J'ai pas rajouté autant de ferraille que ça, de façon à ce que le camion penche des fesses quand même. Je vais vous le prouver par le niveau que j'ai mis ici. Le camion est intégralement de niveau au sol, ici. Quand je me gare ici, je le mets de niveau pour la structure. Et pour le travail que j'ai à faire dessus, il faut toujours que je sois bien de niveau. Donc le camion est de niveau actuellement. Mais on dirait quand même qu'il penche du cul, comme on dit. Mais c'est tout simplement un effet d'optique par rapport à mon passage de roue. Parce que sur le man, là, à l'arrière, le passage de roue est collé à la roue. Il y a 10 cm là d'espace. Et sur l'avant, regardez l'espace qu'on a. On a 20 cm à l'avant. Donc ces 10 cm d'écart qu'on a de passage de roue nous fait penser que le camion penche en arrière. Mais en fin de compte, c'est pas le cas du tout. Regardez le niveau. Voilà, on peut pas faire mieux. Il est de niveau. C'est bon, j'ai mis la terrasse de niveau aussi. On va maintenant mesurer l'espace qu'on a entre la terrasse du bas et la terrasse du haut pour faire le fameux calage. Qu'est-ce que j'entends? Et ben voilà, regardez là, elle a enfilé la robe. Hein. Alors? Oh là là, Eva, comment elle est belle! Elle te va super bien. Regardez. Avec les grands cheveux derrière les... C'est joli. Mais il y a le nœud là ou pas? Ouais, il y a le nœud derrière. Ouais. Fais, tourne pour voir. Alors, en plus, elle tourne super bien. Oh là là! T'es super jolie, hein? Elle te va encore? Bah oui, et maman, elle m'avait pris une grande. Et moi, elle m'allait jusqu'à là, ça m'allait. Hein. Mais maintenant, elle te va super bien. Bah Hein? ouais. T'es contente? Ouais. Avant, j'avais les cheveux courts, du coup, ça faisait même pas la même tête. Maintenant, c'est cheveux longs. Tu l'aimes bien? Mais je l'adore. Je peux la garder pour toute la journée. Bien À part sûr. pour un repas, parce que Pour pas la salir. Eh ben, tu la remettras. j'aime bien les fleurs, là, regardez. Petites fleurs. Ouais. C'est joli, hein? Et la petite fleur aussi, là. Avec tes grands cheveux fards, les cheveux devant. Mets les cheveux un peu devant. Waouh! Elle est super belle cette robe. Ouais, j'adore. Et pas que la robe. Hein. Bon, j'ai bien mangé, bien bu. Ma petite chérie m'avait préparé un bon petit repas. Ah, c'est dur de rattaquer. Mais bon, faut y aller. Donc là, on s'en était arrêté tout à l'heure au fait qu'il fallait faire un système ici, là, pour que quand l'eau elle allait couler du panneau solaire, donc ici, on va reprendre un peu du début.
Ici c'est étanche. L'eau qui coule sur la terrasse, là où il va y avoir les panneaux solaires, s'évacue de part et d'autre du camion, droite, gauche, mais pas à l'arrière. Voilà, puisque j'ai fait cette plaque là qui empêche l'eau de venir couler entre l'espace cellule et l'espace arrière où on a les treuils et la machine à laver, tout ça. Je voulais que ça soit étanche là-dessous. Donc là j'ai fait cet équerre avec ce joint qui revient ici, plaqué dessus. Donc là on est totalement étanche, hein. L'eau ne peut plus rentrer. Par contre l'eau qui coule là, automatiquement, vu qu'elle ne peut pas aller là, elle va aller derrière. Et en allant derrière, elle va couler là et elle va rentrer. Elle va couler là et elle va rentrer là. Donc là c'est pareil, il faut inventer un système de joints qui va permettre de ne pas que l'eau n'aille pas dedans. Mais en même temps, il faut cacher ça avec le panneau qui dépasse un peu. Là ça me plaît pas ça. Donc je suis en train d'imaginer une pièce, quitte à faire fabriquer une pièce en aluminium pour pas que ce soit trop lourd. Une pièce qui va épouser cette forme là. En fait l'eau des panneaux, je voudrais qu'elle s'écoule sur les côtés aussi. Vous l'avez vu monter? Qu'est-ce que je vais mesurer? Maintenant, je vais baisser la terrasse pour voir combien on a ici. Ah. C'est que ça en fait des manipulations pour faire couper une tôle, il en faut. Hein. Allez, je baisse la terrasse, je vais passer par l'entrée. Je baisse la terrasse, on va voir combien on a, si nos cotes correspondaient avec le traçage qu'on a fait, toit baissé. Vous voyez l'idée là, c'est vraiment que quand le toit se baisse, on vient en appui ici sur la pièce qu'on va faire fabriquer là, de façon à ce que ça vienne vraiment, l'intégralité de la terrasse vienne appuyer sur une bande tout le long ici, qu'on ait un bon appui, donc ça devrait y aller. Toit baissé, j'ai 15,5, donc nickel. Je rigole tout seul parce que je lâche le camion, je me vois la partie chez Philippe de la société MSE toujours, hein. Et il me dit toujours, toi tu viens me voir avec des plans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez le plan que je lui amène pour faire la pièce que j'ai besoin là-haut. Pourtant c'est une pièce technique, hein. C'est un truc de fou, mais je l'ai tellement en tête cette pièce que mon plan il me va bien en fin de compte. Mais c'est vrai que pour celui qui connaît pas ce que je veux faire, c'est incompréhensible l'histoire. Mais bon, on va y arriver. Allez, je vais aller la plier avec lui et puis on va revenir la mettre en place. Vous allez voir, il y a une petite particularité dans cette pièce que je fais faire. Eh oui, c'est pas la simplicité, toujours on cherche un peu les complications. Je viens de klaxonner sans faire exprès. Marion, elle va sortir en courant. Bon allez, je sors de chez MSA, il m'a plié ma tôle avec mon fameux dessin que j'ai fait. Il a fallu qu'on remette au propre quand même sur le plan, sur un nouveau papier, tout ça, ce qui est normal, de façon à faire une belle pliure, deux belles pliures, parce que vous allez voir à quoi ça ressemble le truc. Regardez, c'est là.
c'est ça là que j'ai fait faire. Alors là je roule, je vous en dis pas plus, je vais mettre ma ceinture. Je suis bien accompagné, regardez. Eva m'a mis une petite copine à elle pour que je ne sois pas tout seul dans la voiture, parce qu'elle est à la pharmacie avec Marion et à la bibliothèque rendre le livre qu'on a pris hier et que l'on a lu déjà hier soir. Donc elle est très contente, on va en reprendre un autre pour l'histoire du soir qu'elle me lit elle-même maintenant, hein. C'est elle qui lit les histoires à son papa le soir. Allez, on va aller placer cette pièce, voir ce que ça donne. Et puis demain matin, à la première heure, on viendra replier la longueur totale, puisque là, c'est qu'un modèle pour essayer sur place. Allez, à tout de suite. C'est parti pour la maison. Oh, cette pièce. Vous allez voir à quoi ça va servir. J'aime bien fabriquer des choses et qui me servent vraiment, pas que pour ce que je suis en train de faire, mais pour autre chose. Ah, je suis gourmand, hein. Ah, je suis gourmand, hein. Allez, on va la mettre en place ensemble. On monte, hein. C'est parti, hein. Bon, allez, vous êtes prêts? Regardez. Est-ce que je suis bon ou pas? Est-ce que vous auriez fait différemment? On va aller chercher un calage, je reviens. Bon, allez, je vous explique tout. Donc j'ai mis un calage là dessous, c'est mon espace que j'ai de jeu entre la terrasse qui se baisse et le fameux support, qui va donc permettre de venir, la terrasse va permettre de venir se poser dessus ça, qui sera costaud, hein, parce que ça c'est de la 15/10, moi je vais y faire en 2 mm, donc un peu plus épais. Donc la terrasse va venir sur toute la longueur, hein. Cette pièce, on est bien d'accord qu'elle continue jusqu'au bout, hein. Sur la longueur de 2,50 m, on aura cette pièce. Regardez à quoi aussi me sert cette jolie pièce faite maison. Elle sert d'appui pour la terrasse tout le long, mais aussi de coffre de rangement. Mais qu'est-ce que je vais ranger dans ce coffre? C'est pas un grand coffre. Je vais mettre quoi là-dedans? Eh ben, je vais mettre les garde-corps de la terrasse. Quand on va s'arrêter quelque part, au lieu d'aller chercher les garde-corps sous le lit qui ne sont pas à leur place, puisque sous le lit il y aura le linge, et je me rends compte que ces garde-corps, en ayant fait les tests, en étant parti de 3 semaines avec le camion, c'est pas du tout leur place là-bas, sous le lit, puisque ça c'est du métal, donc ça frotte par terre, tout ça. Et puis il y aura les bacs à linge, donc ça sera pas possible. Donc j'ai imaginé pouvoir faire cette pièce qui va nous servir à double effet, hein, de rangement pour ces garde-corps, et à la fois on pourra mettre aussi la bâche roulée qui va nous servir de bâche pour le haut. Vous vous rappelez que là-haut j'ai mis un jonc qui va permettre de rejoindre les garde-corps ici. Et ben, cette bâche, quand elle sera roulée, on pourra aussi la ranger à l'intérieur ici. Et comment accéder à l'intérieur ici? Tout simplement par une petite trappe. Alors là j'ai les 2 mains prises, mais bon, une petite trappe qui sera là et qui s'ouvrira ici de façon à aller choper à l'intérieur les barres qui seront dedans. Voilà. Allez, le gabarit est nickel là qu'on a fait, donc on va pas en faire plus, c'est parfait. Regardez, là c'est bon, là j'ai mon jeu. Voilà. Comme quoi il est toujours important de faire une pièce d'essai comme ça, de façon vraiment à se rendre compte des choses en place. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Allez, je vais rejoindre Marion maintenant et Eva qui doivent être au parc, hein, puisqu'à côté de la bibliothèque il y a un parc. Donc je vais aller les rejoindre, jouer un peu avec Eva. Cette pièce me convient. Il est 17h30 à peu près. Je vais la laisser comme ça. Alors ma technique c'est ça. Je vais réfléchir ce soir et cette fin de journée à ce système, si tout convient correctement.
la nuit porte conseil et demain matin sera un autre jour pour aller la faire plier définitivement. J'ai rendez-vous avec Philippe et Valentin demain à 7 h en atelier pour faire ça avant le démarrage de la grosse journée chez eux. Ces petites pièces, je ne veux pas les embêter avec ça, donc je le fais rapidement de bonne heure et de bonne humeur avec un petit café et de façon à pouvoir après les laisser tranquilles sur le travail de la journée sans les déranger en pleine journée pour une petite tôle à plier comme ça. La nuit a porté conseil. Vous voyez, c'est fou, hein. En fait, cette nuit, je vous ai dit hier, quand on avait fini, que j'allais poser la pièce là-haut et que ce matin, j'allais aller la faire couper par Philippe à 7 h en atelier pour pas le déranger dans la journée. Et la nuit m'a porté conseil. C'est fou. Et oui, ça c'est sûr, tout le monde le dit et c'est sûr. Bon, pour ceux qui réfléchissent la nuit. Moi j'ai réfléchi cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi et en me levant ce matin j'avais une autre idée. Voilà. En fait ce que j'ai fait hier ça va pas. C'était trop court. Si je veux ranger mes garde-corps à l'intérieur de ce compartiment que je fais à l'arrière, il faut que je sois un peu plus large. Donc j'ai rectifié la pièce et ce matin je lui ai emmené avec la modification. Voilà, donc là elle va être en train de se plier, on va la poser tout à l'heure ensemble. En attendant, on fabrique autre chose. Mais aujourd'hui est quand même un grand jour, j'oserais dire. J'ai une décision à prendre. Eh oui ma petite chérie. La décision de te quitter 10 jours. 12 jours. Et pour aller où? Je vais vous dire ça plus tard dans la vidéo. Restez avec nous, ça me tourmente. J'ai jamais quitté ma chérie pendant plus de 12 heures, 24 heures maximum, depuis 20 ans. Donc c'est dur quoi, à prendre cette décision et de se dire que est-ce qu'il faut que je le fasse? Ma petite fille aussi, ça fait 8 ans que je ne l'ai pas quittée, non plus de 24 heures maximum. Mais pour aller où? Mais pour faire quoi? Je vais vous dire ça. Pour l'instant, je continue. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette plaque-là? Alors ça, c'est un reste de panneau sandwich qui me restait de la structure toit relevable. Hein. Vous voyez, le panneau sandwich, c'est comme ça. Hein. C'est une plaque en acier. 3 cm de mousse polyuréthane et une autre plaque acier que je viens d'enlever qui est là, qui se dissocie facilement quand elle n'est pas tenue de part et d'autre, qui s'enlève facilement, enfin en tirant bien dessus hein. Mais voilà, ceci dit, voilà ce que je vais faire maintenant, je vous fais voir. Bon, en attendant que j'aille chercher ma plaque là dans 5 minutes chez Philippe, je m'apprête à retirer mes fils comme il faut de mes treuils là, parce que j'avais mis ça vite fait, regardez, il n'y a rien de fixé, c'était vraiment du provisoire pour que ça fonctionne bien. Maintenant que je vois que la terrasse, il n'y a pas de problème avec ces treuils qui sont standards hein, en cas de panne, j'ai juste les 4 boulons à dévisser là, sortir mon treuil et le changer complètement. Ça coûte pas grand chose, disons même pas une 60aine d'euros pièce, donc ça vaut pas le coup de s'embêter à les réparer en cas de problème. Limite pour le tour du monde en avoir un en stock dans le camion pour dire d'être tranquille en cas de panne. Bon, on verra, on n'en est pas là. Là ce qui est important c'est de retirer ces fils qui étaient mis vraiment n'importe comment, regardez ça. Hop, et avec la batterie provisoire. Donc là l'idée c'est de retirer le fil proprement ici le long. Là pareil, faire passer le fil le long là. Vu que je dois rejoindre là-bas, là faut que je perce le tube de façon à pouvoir passer mon fil proprement là, sinon ça me fait faire un détour. Sinon ça va me faire un détour là.
Ça va me faire un détour autour là. Je pourrais, mais je vais passer le fil, c'est tellement vite fait de percer. Et puis que ça fasse vraiment propre le long là, un fil tout le long. Et puis là-bas, je vais rejoindre les deux autres fils, les rejoindre, descendre le long là à l'intérieur. Le boîtier, on le mettra comme il faut ici fixé. Ça, c'est le boîtier des panneaux solaires. On descendra ici. Là, il faut que je reperce un peu pour passer le câble. Là, ça devrait passer, remarque, c'est bon. Et on va rejoindre les batteries qui sont à l'intérieur, de façon à pouvoir enlever celle-ci. Et comme ça, tout ça sera vraiment propre en fil. J'aurai plus de boîtier que je vais mettre aussi à l'intérieur vers les batteries qui sont dans le coffre intérieur. Voilà, donc là, premier boulot. Allez, c'est parti. On perce ce tube là pour passer le fil dedans. C'est bon ? Allez, pareil l'autre côté, c'est vite fait. Allez, je prends quelques tendeurs. Je vais chercher ma pièce vers Philippe. Allez, je m'en vais. Je suis bien content de ma petite tôle. Bon, il est un peu tard ce soir pour installer ça, mais il me tient à cœur de le faire parce que, comme je vous disais hier, toute chose qui n'est pas faite le jour même n'est pas bon. Il faut réfléchir le soir même pour que la nuit porte conseil. Donc, on va installer ce qu'on a fait plier aujourd'hui par Philippe. Alors malheureusement on a pris un peu de retard aujourd'hui. Avant de revenir ici, il est 11 h du soir, mais je veux absolument mettre cette pièce en place ici avant demain matin pour que je puisse voir si tout va bien, pour que demain matin je puisse passer à l'action pour la fixation. Parce qu'elle a besoin de réflexion, cette pièce. Regardez ça. Donc là, elle est là. Ça fait un bon petit coffre de rangement, vous pouvez voir ça. Elle va venir là, en lieu et place. Donc j'ai fait les calages ici. Tac. Et je vais la mettre en place ici, de façon à ce que demain matin, je puisse... Alors c'est un gros boulot, hein. Ça paraît pas, mais c'est un truc de fou cette pièce. Percer ce tube là, j'ai un tube de 66 cm, 4 cm par 60. Donc que je vais percer en quinconce demain. Tac, 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 tac. De façon à pouvoir... vraiment pouvoir la mettre en contrainte par rapport à son effort qu'elle va avoir, puisque ici je vous rappelle que sur cette surface là on va avoir le store, le futur store qui va être fixé, le store qui mesure normalement 9 cm de hauteur, donc à peu près ça. Donc j'aurai une petite marge, mais je préfère, parce qu'en fonction du store que l'on choisit, plus il est long et plus il est haut. Donc en fonction de ce que je choisis, il faut avoir de la marge pour pouvoir avoir la satisfaction de le poser correctement. Voilà, donc en tout cas c'est bon, là tout est en place. J'ai mes cales qui me permettent d'avoir ma hauteur finie. Je peux toujours y régler après. Et on va fixer tout ça. Hein. Là, il fait 2,50 m de long, donc c'est pas rien. On va le mettre en place. C'est parti. J'ai préparé les serre-joints ici. Là-bas, on va le poser dessus, de façon à ce qu'on puisse le fixer avec les serre-joints pour pouvoir après descendre la terrasse, pour pouvoir repérer les endroits où on peut tracer.
Parce que je vous rappelle que derrière, vous voyez, on a les renforts ici. Là, et plus loin, on a les renforts qui vont nous gêner. Donc, c'est pas facile là quand même. Hein. On y va? Allez. Bon, allez, je l'ai mis en place. Il faut que je le règle parce qu'il est un peu plus enfoncé ici que là. Et ça craint. Faut pas qu'il tombe. We're so dysfunctional, but still inseparable. We're never getting it right. Never getting it right. You're playing games with me and my sympathy. Still, I won't say my goodbyes. But if I were to let you go, if I were... Bon, il est un peu tard, excusez-moi de vous réveiller. J'ai fixé, la tôle pliée hein, là-haut. Maintenant, on va descendre la terrasse. Il est, je sais pas quelle heure, 22, 23 heures. La lune est pas loin de nous. Mais elle est là, en tout cas. On va descendre la terrasse et on va maintenant continuer. Alors, vous voyez, j'ai fait, je sais pas si vous voyez ici, j'ai fait un peu plus long. C'est toujours un peu plus long ici, là. Donc l'idée c'est vraiment de mettre ça à la cote exacte de la largeur du camion pour pouvoir après continuer. Le but ce soir c'est de fixer tout ça, de repérer les trous pour pouvoir fixer l'ensemble de la tôle pliée sur le véhicule. Alors c'est pas facile parce que derrière il y a des renforts, il y a plein de choses et malheureusement il faut qu'on fasse étape par étape comme d'habitude. Donc là c'est fixé avec les serre-joints. Normalement si on descend la terrasse ça devrait tenir. On va voir ça. Allez. Bon, voilà ce que ça, fait vu d'en haut. Bah écoutez, nickel. Hein, toute l'eau qui va arriver là ne pourra pas descendre côté terrasse. Elle sera évacuée automatiquement sur les extrémités. Et puis ici, et ben là, on est exactement au niveau d'ici. Donc la terrasse, quand elle sera baissée, viendra appuyer ici. Sachant que là, bien sûr, on a le recouvrement avec le U qui est en bas, qu'on mettra en phase finale. Le U qui viendra chapeauter tout ça pour éviter que l'eau rentre dans le petit coffre de rangement. Ah, ce coffre, hein. Bon, en tout cas, le garde-corps et l'ensemble du store qui couvrira la terrasse arrière du camion sera rangé à l'intérieur de ce petit coffre de rangement extérieur bien étanche, bien sûr. Pas mal de boulot encore pour finaliser tout ça, mais là on voit vraiment ce qu'on veut faire maintenant. Je suis assez satisfait pour un mercredi soir, 23h et quelques. Une longue journée aujourd'hui, mais constructive. Ouais, vraiment. Plein de choses ont été faites, plein de choses ont été dites et je suis très content de cette journée. J'ai hâte de me coucher. Mais ça va aller. Allez. Bisous à tous.
sacrée journée de boulot là. Je te le dis parce que j'ai besoin d'éclaircies. Je vais enlever la remorque de là. Parce que là aujourd'hui c'est technique. Vous allez voir ce que je vais faire. Alors j'ai tout dans la tête. Hein. Là, la nuit m'a porté conseil. Et voilà, le caisson est en place. Alors c'est pas rien quand même. Hein. C'est mastoc. Hein. C'est mastoc. Hein. Eh ouais, c'est un coffre de rangement. Ça peut pas être tout petit. Hein. Voilà. Bon bah nickel, ça y est, aujourd'hui mise en place de ce caisson, perçage pour aller chercher le tube qu'il y a derrière. Faut savoir, bon là ça dépasse, hein, vous voyez, mais quand la terrasse est fermée, ça ne dépasse plus. Allez, on va le fixer. Bon, allez, je me suis fabriqué un nouveau petit atelier sur la terrasse aujourd'hui. Et ouais, comme je travaille ici là, il faut que je sois à proximité, donc nickel. En se mettant ici. Bon, je vais installer un petit support là pour la caméra. Comme ça on pourra la laisser en place. Est-ce que vous me voyez bien là? Ah, voilà un beau plateau. Allez, tout est dans l'organisation du chantier. Alors, que ce soit pour la vidéo ou pour les travaux, le fait de bien s'installer, c'est un gain de temps de fou dans la journée et une ambiance autre quand même. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier soir là? C'était minuit. Hein. On va aller, on reprend un peu. Donc je me suis arrêté à tracer les points de fixation. Vous voyez, tac tac. Tous les 10 cm, on va mettre une vis à l'intérieur là, en quinconce. Tac 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 tac. Partout, mais à l'intérieur. C'est ce qui est compliqué parce que il faut tracer d'abord la tôle, la percer, après la représenter celle-ci. Retracer de façon à pouvoir couper le tube. Enfin, vous comprenez rien, mais vous allez voir. Allez, c'est parti. On continue à tracer les 10 cm tout le long. Bon, allez. J'ai fini de tracer là. Tous les 10 cm. On va descendre la pièce. Bon, allez, j'ai descendu la plaque, on trace maintenant, on retrace l'endroit ici où on va percer. Hein. Là, on va percer en quinconce, c'est ce que je vous disais. Un peu de boulot en perspective, mais bon, tranquillement. Hein. Je me suis donné la journée pour faire ça, donc je me suis planté hier. Là, je vous dis ce que je fais de bien, ce que je fais de pas bien. Hein. Hier, je me suis planté. Là, j'ai la cote globale, j'ai mis 2,52 m. Et en fait, c'est 2,50 m la largeur du camion. Donc là, j'ai 2 cm à recouper ici. Donc cette contre-plaque que j'ai fixée là, il faut que je la mette mais un peu plus loin là. C'est pas grave, on va dessouder. Ça fait les bras, hein. Ça fait du sport, hein. Ça fait du gainage, ça fait du sport, de marche à pied et tout. Ouais, je descends, je monte, je pars, je reviens. D'ailleurs, je vais aller boire un petit café avec ma chérie. Allez, maintenant je reperce parce que regardez le style de vis que je vais mettre. Ça permet d'être au plus plat possible de l'autre côté pour pas perdre de l'espace dans le coffre. Parce que si j'avais mis de la tête plus grosse, ça m'aurait gâché de la place dans ce coffre. Je veux exploiter le maximum de place ici. Donc l'idée c'est vraiment de mettre de la tête plate. Donc en mettant cette tête là, l'avantage c'est que on va gagner de la place dedans. Il faut trouver de la bonne mèche pour que ça vienne se coincer dedans. Donc là on est nickel, on a un peu de jeu, c'est parfait. Pour que le carré vienne se coincer dans le... Vous voyez? Voilà.
Vous allez me dire, mais pourquoi autant de vis comme ça? C'est beaucoup. Surtout avec ce diamètre que c'est de vis, hein, c'est de la 8. Eh ben parce que je vous ai pas tout dit. Non, c'est parce que bah, c'est le caisson, c'est à la fois le porte-terrasse, donc il faut qu'il y ait un appui vraiment hyper solide, parce qu'il y a quand même la terrasse au-dessus. Bon, allez, maintenant on va la présenter sur place, la fixer à sa place finale, et on va faire quoi? On va tracer, puis après repercer tous ces trous sur la barre qui est là, de devant. Bien, il y a des trous aujourd'hui. Tout est prêt, je vais appeler Marion pour qu'elle me donne un coup de main à le remettre en haut là-haut. C'est bon, j'ai été chercher Marion. Elle était en train de se préparer. Bon, je l'attends pour qu'elle puisse m'aider à monter la ferraille là-haut. Donc l'idée c'est que à deux de la remettre en place là-bas. Et puis voilà. Ah bah là voilà. Non mais. Alors là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où comme ça? T'es belle. Merci. Elle est belle, hein? Allez, viens travailler. Viens. Je vais filer mes collants. J'ai pas remis ma protection pour ma main. Eh ben, tu te fais belle pour venir travailler avec moi. J'avais pas prévu de travailler avec toi. Je suis en train de faire l'école à Eva. Ah ouais, tu te la joues vraie maîtresse alors. Maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben rien, j'ai percé tous les trous. Oh, t'en as fait. Et il faut qu'on remette la pièce ensemble là-haut. Bon, allez, il nous reste à faire quoi maintenant? Tout est réglé. Là, on est à ras, nickel. Et pareil, l'autre côté. Donc maintenant, il nous reste à tracer les trous sur la structure. Je suis en train de faire un schmilblick. Attention, le mot est faible. C'est comme ça qu'on dit. Là, j'arrive même pas à vous expliquer. Vous allez me prendre pour un dingue. Je fais, regardez. Attends. En visuel, c'est peut-être mieux. Regardez. Et voilà, joli petit coffre. Un petit coffre, mais il faut qu'il soit étanche. Et pour qu'il soit étanche, j'ai fait un chapeau ici qui recouvre la pièce. Donc là, ça va venir se fermer ici. En fait, l'idée, c'est qu'on ouvre ici. Ça reste ouvert. Que je referme. Tac. Et que l'autre vienne et que ce coffre-là qui va être coupé ici, pour ouvrir là, vienne chapeauter l'autre. Mais pour rendre cette étanchéité, j'ai fait une bague là qui va venir se souder deux sous l'autre, vous voyez, de façon à revenir chapeauter l'ensemble de cette pièce pour que l'ensemble soit étanche, vous voyez.